Dans la zone industrielle, une petite PME s'est spécialisée dans la construction de piscines très haut de gamme. À sa tête, Catherine Martin. Il y a 15 ans, elle travaillait dans l'électronique. Elle a tout plaqué. Aujourd'hui, elle emploie 20 personnes et dégage un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Catherine est donc une entrepreneuse heureuse. Et si elle s'est installée à Antibes, ça n'est pas seulement pour le décor. C'est surtout pour être au plus près de ses clients milliardaires. Là, nous sommes tout à fait au cœur de notre zone de travail, en fait, toute la partie du Cap d'Antibes. Globalement, sur les Alpes-Maritimes, Cap d'Antibes et Saint-Jean-Cap-Ferrat sont les endroits où on travaille bien. Il y a quelques constructions de piscines, il y a de nombreuses piscines que l'on casse pour refaire, ou alors des rénovations. Là, c'est l'entrée principale de la propriété dans laquelle nous allons. Et nous allons entrer par l'entrée des services. C'est donc par la petite porte que nous allons pénétrer à Antibes chez de riches propriétaires kazakhs, dont l'identité restera secrète. Une propriété de plusieurs hectares, où nous ne sommes autorisés à filmer que la piscine. Alors, dans les grandes propriétés, on voit toujours ces petites voitures qui permettent de circuler aisément dans la propriété. Catherine, elle-même, n'a obtenu qu'exceptionnellement l'accord des propriétaires pour superviser ce matin un shooting photo d'une piscine qu'elle a livrée il y a quelques mois. Une piscine totalement exceptionnelle. D'abord par ses dimensions hors normes, 10 mètres sur 20, soit 200 mètres carrés de baignade. Mais le vrai trésor se trouve au fond de l'eau turquoise, des mosaïques en forme de coquillage réalisées à la main. Elles ont nécessité 600 heures de travail. Particularité, les carreaux sont en or. Sur toute la surface de la piscine, ce sont plus de 10 000 carreaux qui scintillent. C'est de l'or 24 carats qui est incrusté entre deux feuilles de verre. Et voilà, et là c'est de l'or, si on regarde, on peut avoir de l'or lisse ou de l'or vague, ça s'appelle, là on a des petits dessins qui permettent de donner du relief. Moi j'aime bien mettre cela dans les piscines parce que en fait on a les reflets du soleil le soleil qui se reflète bien dedans et je trouve que ça ressort mieux que des carreaux lisses. Il m'est même arrivé d'en faire une de taille équivalente, tout en or jaune. Je pense que lorsque les gens se baignent dedans, ça doit faire un petit peu la sensation de l'oncle Picsou qui se baigne dans son tas d'or. Mais c'est assez surprenant. Bon, c'est un style aussi. Des piscines carrelées d'or, réservées à quelques milliardaires. En tout, il n'en existerait que 4 ou 5 exemplaires comme celle-ci dans le monde. Alors combien peut valoir une telle piscine ? Quand il s'agit de parler budget, Catherine a un devoir de confidentialité. Elle est obligée de rester assez vague. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, mais ça peut être... le prix moyen d'une piscine en France est de l'ordre de 25 000 euros. Là, on est sur des piscines qui forcément dépassent les 100 000 euros. Et ici, on avoisine probablement les 500 000 euros. Ce n'est pas tout. Dans ce bâtiment qui jouxte le bassin principal, les propriétaires kazakhs se sont également fait construire une très belle piscine intérieure. Je trouve que le scénario est un peu lent, le scénario de changement de couleur est un peu lent. Est-ce qu'on peut le faire défiler plus vite? Par contrat, Catherine est chargée des détails avant l'arrivée des propriétaires kazakhs pour leurs vacances d'été. Tout doit être parfait. Des chantiers gigantesques, comme celui de ces Kazakhs, Catherine en signe 1 ou 2 par an. Sa spécialité, plutôt les piscines design et hyper techniques, comme ce projet en chantier à Golfe-Juan. Bonjour. Nous sommes dans la résidence secondaire d'un propriétaire suisse. Donc là, nous sommes en phase de finition de cette piscine qui est très très particulière puisque en fait c'est une piscine miroir. Les piscines miroirs.
le dernier chic chez les propriétaires fortunés de la côte. L'effet visuel est saisissant, surtout de nuit quand le bassin est éclairé. Et chez le propriétaire suisse, une ceinture de verre comme celle-ci va entourer toute la piscine. L'eau va arriver 15 cm au-dessus, va arriver à ce niveau-là et va déborder tout autour de la piscine. Une prouesse technique que Catherine est l'une des rares à maîtriser en France. Et ce propriétaire a également souhaité quelques options qui font rêver. Par exemple, dans les palmiers, il va y avoir des brumisateurs de façon à faire baisser la température de la plage lorsqu'il fait trop chaud. Nous avons une piscine, une des premières piscines en France qui va être traitée, qui au lieu d'être traitée avec du chlore ou avec du sel, va être traitée avec du magnésium. C'est-à-dire qu'on va avoir une eau en fait comme si on prenait un bain relaxant, mais c'est sa piscine et c'est en même temps le traitement. Catherine n'a plus que 3 semaines pour finaliser son chantier. Pas le droit à l'erreur. Car aujourd'hui, les milliardaires sont de plus en plus exigeants et attentifs aux détails. Sur la côte, les villas les plus recherchées, celles qui sont meublées, décorées et prêtes à habiter.